Hello, hello. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pochette. Suite à l'organisation de mon concours, j'ai fait connaissance avec Sylvie, une Canadienne du Québec, qui a une chaîne. Je suis allée voir sa chaîne et puis j'ai découvert des petites choses sympas. Notamment, elle customise des pochettes ACD. Alors, ça m'a bien plu. J'ai regardé si j'en avais dans mes archives. J'en ai trouvé juste une. Et je me suis dit que j'allais la garder comme modèle et que j'allais en faire moi-même. Alors j'ai demandé à Sylvie si elle m'autorisait. Elle m'a gentiment dit oui, à condition que je la cite. Donc bien sûr, Sylvie. Donc il s'agit de la chaîne Vie Création. Je vous mettrai son lien et puis vous pourrez aller faire un petit tour chez elle. Vous verrez qu'elle fait des petites choses bien sympathiques. Allez, c'est parti. Donc, pour faire cette pochette et la customiser, il vous faudra du papier fin, vous savez, les blocs de chez Action, hein, craft noir et blanc cassé. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pris. Je vais peut-être vous montrer quand même ce que ça donne une fois que c'est fait. Vous donner envie. Alors, voici la première que j'ai réalisée. Donc avec le papier fin, ici je l'ai vieilli avec de la Distress Oxide. J'y ai mis donc une feuille de papier, c'est du papier transparent, je ne sais pas comment on l'appelle. Vous savez, c'est le papier qu'on a dans les sachets comme ça, ou dans les enveloppes aussi. Voilà, donc j'ai tamponné, j'ai mis des petites fleurs, j'ai respecté la largeur comme le modèle du cercle, le diamètre plutôt du cercle. Voilà, j'en ai fait une deuxième comme ça. Et puis je me suis dit que les cercles étaient un petit peu gros à mon goût, donc j'ai diminué et j'ai fait celle-ci avec des cercles plus petits. Voilà. Et celle-ci, je vous montrerai, je l'ai fait dans un autre matériau. Mais bon, je vais vous montrer tout ça en cours de tuto. Alors, donc, il vous faut, je vous disais, une feuille A4 de ce papier le plus fin des blocs de chez Action. Vous le découperez aux dimensions de 15 cm sur 28 cm. Une fois que vous avez découpé, vous allez faire des plis. Voilà, mon petit papier. Un pli dans le sens le plus long à 12,5. Alors j'ai toujours ma tablette qui marque pas toutes les dimensions, donc je triche. Voilà, 12,5. Je l'ai repoussé d'un demi-centimètre et je me mets sur 13, mais c'est bien 12,5, hein. Un autre à 25 et il va vous rester ici 3 cm. Vous retournez votre feuille et là vous faites un pli à 1 cm sur toute la longueur. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors on va replier comme ça. Et puis ici, une fois qu'on a replié là où il reste les 3 cm, ici on va enlever 2 mm pour que ce ne soit pas gênant pour le pliage. Je préfère le faire comme ça, l'enlever plutôt que de le compter au début, parce que je trouve que c'est plus facile pour les rainurages. Donc voilà, vous enlevez 2-3 mm. Donc
On est bien sur la partie de l'autre côté des 3 cm de pli. Hein. Voilà. La partie qu'on replie. Voilà. Sur cette même partie, on va se mettre au centre. Donc je fais un repère sur la partie qui fait 13 cm là, à l'intérieur des plis. Ou on peut prendre depuis le début aussi. Hein. On fait un petit repère à 6,5. Et là, je vais faire une encoche. Une petite encoche pour permettre de glisser les doigts plus facilement quand on pose des choses dedans. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être vous mettre sur une feuille blanche. Voilà ce que ça vous donne. Donc une fois qu'on a fait ça, on va couper toujours la même partie, là où il y a l'encoche. On va couper sur le pli qu'on a fait jusqu'à la pliure du milieu ici. On s'arrête là. Et là, on va aller en biais, on va mordre en biais sur l'autre partie. Comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça nous donne. On fait nos plis là, on les marque hein, pour l'instant. Voilà. Ici au-dessus, on va enlever sur le pli les plis de 3 cm, on va enlever ici aussi une petite partie sur les 3 cm de chaque côté. Et on va couper également en biais. C'est cette partie-là qu'on va replier et qu'on va coller sur l'autre. Voilà. Et puis ici, sur notre rabat, puisque les 3 cm, ça sera le rabat, on va couper légèrement en biais de chaque côté. Un tout petit peu, hein, 1 ou 2 mm, en mourant vers le fond. Voilà. Et donc ça nous donne notre pochette. Alors maintenant, on va découper un cercle donc. Alors sur la partie ici centrale, celle-ci, là où on a les deux petits rabats, au milieu, on va se positionner pour y faire une découpe avec un die rond. Alors donc, au début j'ai pris vraiment je vous disais le diamètre de la pochette, la vraie pochette ACD qui fait 10 cm. Donc ce sont ces deux-là. Et puis après, je me suis dit que un peu plus petit, ça serait pas mal aussi. Donc là, c'est la taille en dessous, celui-ci. Alors vous faites comme vous voulez, hein, en fonction de ce que vous avez. Et celui-ci, il fait 9 cm. Donc je découpe celui-là et je reviens vers vous. Alors, il faut bien centrer. Bon là je vais le faire au pif.
Et voilà ce que ça nous donne. Alors ça, ce sont les dice qu'on trouvait par un moment chez Action. Je les aime bien parce qu'ils ont un petit feston à l'intérieur. Mais vous pouvez prendre un cercle ordinaire, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a donc notre pochette ACD qui est presque terminée. Alors, avant de coller, pour simplifier, pour qu'on ait plus de facilité, on va donc... Alors, moi j'ai récupéré ces pochettes à... Ce sont les pochettes qu'il y a dans mon supermarché quand on achète des légumes. Voilà. Donc quand je vais au rayon légumes, bah, j'en mets toujours dans mon caddie. Et puis bah, la dernière fois j'en avais pris un petit peu trop. Bon, bah, je les ai laissés dedans. Il y avait des choses qui étaient à la pièce qui n'avaient pas besoin d'être emballées. Donc j'ai récupéré j'ai gardé les pochettes et puis je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir, effectivement. Alors, il n'est pas très transparent, hein, mais voilà, ça fait un petit cachet vintage. Et donc, je vous disais, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi récupérer, alors ça c'est du papier, je ne sais pas comment on l'appelle, papier glace un peu. C'est le papier de fleuriste. J'en ai un énorme rouleau que j'avais acheté pour quand j'avais des emballages à faire. Et puis ben, j'en ai au moins pour 3 vies. Alors, j'aime bien aussi, il est un petit peu plus fragile et ben, par rapport à ça, par exemple, vous voyez, il est beaucoup plus transparent. Ça fait pas le même effet. Celui-ci fait plus vintage. Alors bon, voilà, c'est affaire de goût, à vous de voir. Hein. Donc, vous découpez, moi je vais prendre celui-là. Et vous découpez à peu près, là la largeur elle fait 12 et demi, 13 elle fait, bon, 11 et demi ça suffit. Hein. De toute façon je peux pas mettre plus puisque je n'ai même pas 11 là-dessus. Alors j'essaye de décoller. Mais c'est pas évident. Donc vous coupez juste au bord comme ça. Essayez d'avoir au moins la largeur de votre cercle. Hein. Bon, moi j'ai 9 donc ça va aller. Celui-là fait 10. Et j'ai 11 et demi. Donc il faut que ça déborde un tout petit peu de chaque côté à l'intérieur pour que ça fonctionne. Là, je fais au pif. Voilà. Et donc je vais mettre, je regarde, ouais c'est bon. J'ai un petit peu de brun, je l'enlève. Voilà. Et donc vous mettez de la colle bien dans les coins, mais pas au centre, hein, surtout. Voilà, comme ça. Un petit peu au bord, bien dans le coin, un peu au bord, et là aussi. Et donc vous collez ça à l'intérieur de votre pochette pour faire votre fenêtre. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, sur Pinterest, je suis allée chercher des images rondes. Alors, voilà. Alors, bien sûr, elles font pas forcément la bonne taille, hein, mais j'avais fait une vidéo pour vous indiquer comment procéder pour ajuster les images que vous avez trouvées en fonction de vos tailles. Donc, reportez-vous à cette vidéo. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est faite.
Et puis voilà, vous en avez peut-être dans vos papiers, hein. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez vous arranger pour agrandir, pour que ça corresponde à ce que vous avez. Donc, je vais la mettre comme ça pour voir où elle va, pour être sûr qu'elle est bien, elle prend bien tout. Voilà. Et ensuite, je retourne, c'est pareil, ça déborde un tout petit peu. Oui. Donc je vais faire la même chose, je vais mettre, là c'est bien parce qu'en plus il y a une démarcation. Vous mettez sur l'endroit un petit peu de colle dans les coins aussi, un petit peu en bordure. Voilà, vous la mettez bien à plat. Et puis, vous vous arrangez pour qu'elle soit bien positionnée. Voilà. Voilà. Votre image est collée. Alors bon, là je voulais mettre le plus possible d'images sur ma feuille pour pas gâcher les impressions. Mais vous pouvez faire une découpe plus grande, hein, par exemple de la largeur donc de 13, enfin 12,5 à peu près, sur 12,5 pour pour que ça couvre tout votre intérieur. Hein. Bon, à vous de voir. Mais comme c'est assez important, on pouvait en mettre que 2 sur la page, donc là j'ai réussi à en mettre 3 ou 4, je crois. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu de colle sur vos bordures, là. En joignant bien bord à bord. Avec un chiffon. Voilà. On aurait pu rabattre à l'extérieur, comme sur la véritable pochette. Mais moi, je trouve que c'est plus joli quand on ne voit pas le rabat. Et donc, si ça a été mal découpé, s'il y a un petit plus, on fait attention et on le coupe. On coupe le trop. Voilà. Et voilà, vous avez votre petite pochette. Alors, je ne vais pas la décorer parce que ça me prend trop de temps. J'hésite, j'ai pas tout préparé, j'ai rien. Voilà, donc la déco, après, c'est à vous de voir. Hein. Mais je vous dis, hein, vous mettez... vous ancrez des papillons, des oiseaux, des tampons, des rubans, des perles, voilà quoi. Je vous remets tout ça devant vous. Où sont les autres? Et voilà. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez faire plein de petites enveloppes
Alors, ben, on y met quoi? On y met des découpes, on y met des tamponnages, on y met de la dentelle, on y met tout ce qu'on veut pour offrir aux copinettes ou même quand on a un cadeau à faire, un petit billet, un petit chèque cadeau, enfin voilà, il y a des tas d'utilisations. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.